le Morning Show. Devinez que symbolise l'agneau pascal dans la tradition chrétienne. L'agneau pascal, je précise l'agneau pascal parce que vous savez que on a souvent eu à immoler des agneaux. Je pense Abraham le faisait, je ne sais pas qui d'autre le faisait. Je pense même que Abel aussi l'avait fait. Mais que symbolise l'agneau pascal dans la tradition chrétienne? Vous maîtrisez les canaux par lesquels vous pouvez réagir. On attend donc vos réactions sur le plateau. Et ici en studio, on va commencer par prendre l'avis de la voix. Oui. Tu as étudié ta catéchèse de l'agneau pascal, papa. Voilà. Bon, déjà, Marie-Christelle, hier, j'ai eu à dire que c'est ce qui a fait mes cours de catéchèse. Donc, je ne vais pas mentir. L'agneau pascal, là déjà, on parlait déjà d'un cabri, ou bien d'un mouton, ou bien d'une chèvre. Maintenant, il y a pascal. Dans l'agneau, ça peut être le cabri, le mouton ou la chèvre. Pourquoi pas le porc? Je ne sais pas si le mot. À l'époque, là, on donnait le porc. Tu vois un peu. Pascal. On va parler de la cérémonie. Ça, moi, je vais voir ça comme cérémonie. D'accord. Devinez ce qui symbolise l'agneau pascal dans la tradition. C'est la question du jour. Devinez ce que symbolise l'agneau pascal dans la tradition chrétienne. Bon, tu as dit que Pascal, c'est quoi? C'est la fête. La tradition. Vas-y quoi, l'église, non? Tu vois un peu, non? Les cérémonies là. Tu vois un peu, non? Ok. Les cérémonies à l'église, c'est ça, Pascal. Il veut comprendre. Moi, je ne connais pas. Essaye d'écouter pour comprendre. L'agneau pascal. Qu'est-ce qui signifie l'agneau pascal? Dans la tradition chrétienne. Je laisse la parole à Roman Peter. D'accord, on va prendre l'avis de Peter. Ouais, que les gars qui ont même fait la catéchèse, ils fuient. Les gars qui ont moi, je n'ai pas fait ça. Mais bon, toi, au moins, si tu as l'église qui a la cloche. Moi, ici, je n'ai pas fait ça. Le premier jour de la catéchèse, moi, je suis à l'arrière. L'agneau pascal. Déjà, je n'ai pas parlé d'un autre agneau. Je pense l'avoir dit au début. Voilà. Maintenant, hier, j'ai pu comprendre ce qu'on appelait la semaine pascale. L'agneau aussi. On a mangé ça là-bas quand? Est-ce que c'était lorsqu'il est mort ou c'est lorsqu'il est ressuscité? Question. À quel moment est-ce qu'on a donc décidé de donner ou bien de mettre un agneau au feu pour célébrer la chose? Parce que généralement quand quelqu'un meurt lors du deuil, il y a souvent ce qu'on appelle les bidibia ou la neuvaine qu'on fait là, on mange la mamie de chèvre. Est-ce que c'était donc cet agneau là? Est-ce que c'était dans ce moment là où quand on a mis Jésus dans la tombe, on a dit bon, on ne peut pas dire qu'on enterre notre frère comme ça. Quelqu'un qui rompit les pains et qui multipliait les vins, faisons quand même l'agneau. La collation dans nos deuils. Dans nos deuils, voilà. Donc peut-être l'agneau pascal. Et vu que Michel le voit, ça parlait des chèvres et tout, il y a des maisons où dès qu'on enterre comme ça, c'est la mamie des chèvres qu'on pose, tout le monde mange à elle au contraire. Oui. Deuxième point maintenant. Voilà. Deuxième point, vu que c'est dimanche qu'il est sorti de sa case là. Qu'il va sortir. Voilà, mort vendredi. Il sort dimanche. Est-ce que c'est quand il est donc sorti qu'on a mangé, que les gens ont vu, ils ont dit hey yeah, notre père est revenu. Ils sont donc repartis maintenant pour célébrer sa résurrection avec l'agneau. Il faut savoir. C'est ça. Moi je ne comprends pas. Donc moi je dirais qu'en tant que personne qui n'a pas fait de catéchèse, je dirais que l'agneau, parce que c'est situé entre les deux fêtes là. Soit on a mangé après son inhumation en termes de collation, soit on a mangé l'agneau parce qu'il est ressuscité. Oui. Parce que franchement, moi je vais dire ça comme ça. Quand j'ai mis chèvre, mouton, mais pourquoi pas d'autres? C'était parce que quand on parle d'agneau, moi je pense que soit c'est pour un sacrifice, soit c'est qu'on est en train de manger. Donc comme que Pascal, vraiment. C'est ça qui embrouille même. Tu vois, l'agneau pascal, c'est le sacrifice qu'on a eu à faire quand il monte au ciel. Là. On met ça comme ça. Quand il monte au ciel, est-ce que c'est déjà... Ça veut dire que non, Peter, ça veut dire que non. C'est la nouvelle comme tu disais. Donc c'est la mamie qu'on a préparée. On a donné 2 cas. Et vrai, c'est au moins me situe. Tu vois, c'est la nouvelle.
Et demande pas, c'est ça. C'est après sa résurrection, c'est dimanche qu'il va monter au ciel. Donc si toi tu dis alors que l'agneau pascal, ça serait pour ça ou c'est dans 40 Non, jours. ça va, on a laissé là-bas. J'ai une autre réflexion qui vient de naître. Oui. Une réflexion un peu. Attends, tu as vu que la parole naît du silence, non? Oui, la parole naît du silence. Et maintenant, la parole, ce qui me fait oublier, c'est qu'il est sorti du silence. Voilà. Donc, laisse-moi réfléchir. Ce qu'elle me dit ici, là, c'est que la semaine pascale, c'est la semaine qui a l'entrée, qui a la semaine, le conseil, la partie du repas avec les apôtres, Effectivement. tout ça, tu vois, non? Maintenant, durant cette semaine, on peut se dire qu'il y aura une sorte, on dit un agneau, Un agneau. il y aura un agneau qui se fera sacrifier. Tu vois un peu, non? D'où l'agneau pascal. On sait que durant toute cette semaine, il y a un agneau qui va. Ici, l'agneau est remis en tant que... Donc, ça devrait même plutôt être dit la fête du mouton, alors. Non. Ici, on essaie... Non, pas la fête du mouton, tu vois. Ici, on ramène l'agneau. Pourquoi? Parce que l'agneau est un animal, c'est comme un petit cabri, tu vois. Il est un peu... Attends, est-ce que ce n'est pas le jour qui rompit et la table, avec ses disciples là. Moi, il t'a dit que ta parole, il se me fait oublier ce que j'avais dans le silence. Ce n'est pas ce que ça arrive. Ce n'est pas à ce niveau. Moi, je suis au niveau où est Mrs. Marie-Christelle. Oui. Ici, là, on veut personnifier l'agneau. D'accord. Donc, c'est l'humain, pardon. À l'humain qu'on qualifie, c'est l'humain qu'on qualifie d'agneau. Donc, durant toute cette semaine, un agneau sera sacrifié. Ce qui fait en sorte qu'on parle d'agneau pascal. Qui est donc l'agneau pascal? D'accord. C'est Jésus. Ah bon? Parce qu'il fut sacrifié. Tu vois un peu, non, c'était l'agneau. On l'a crucifié ou bien on l'a sacrifié? Tout ça, c'est l'agneau. Chacun tue son agneau à sa manière. Il y a ceux qui, quand on parlait sur un agneau immolé, ce qu'on a brûlé, non? Ça a fait, je pense, donc on dit on a immolé l'agneau. C'est qu'on a envoyé la fumée. Il y a l'autre qu'on partait, on te tue, on te gorge, on t'enterre. On sait comment il sait comment il vient te prendre. Il y a l'autre qu'on te tue, on te laisse sécher là. Il sait quand... Tu vois un peu, chacun tuait. Donc Jésus était l'agneau qui était soyatisé. Tu vois un peu, non? Bon, pourquoi vous comprenez un peu la chose? Le soya, tu vois un peu, c'est différent quand tu coupes la viande, les petits, tu mets. Mais ici, on a mis la viande entière. D'accord. C'est pour ça qu'on a dû mettre les brancards de goûter. Ça, c'est selon nous. Mais d'ailleurs, nos frères témoins, les jours qui nous disent que c'était comme ça. Donc, ça, c'est mettre quelqu'un sur le bâton. La chair, la viande. Ça fait le michoui. Non, c'est pour vous montrer que c'est un agneau. D'accord. On le sacrifie pour le bien du peuple. Ok. Donc, voilà ma troisième explication de l'agneau pascal. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, je ne sais pas quel agneau ils ont mangé sur la table. Là. Ils savent quand même qu'ils rompent le peuple. Ah oui, c'est là-bas. Ah, oui, parce que lui-même, le jour du dernier repas, ça pouvait être l'agneau sur la table. C'est la table qui s'était en train de manger. Non. Tu sais pourquoi non? Parce que sur la table, là, non. Il y a seulement deux choses qui marquent jusqu'à aujourd'hui. On parle de tout de ça. Le vin et le pain. Le rompi. C'est ça le rompi, non, papa? Il rompit le pain. Le pain là et le vin. Oui. Tu vois, non, s'il y avait l'agneau, si c'est sur la table là qu'il y avait l'agneau pascal, non, c'est qu'on en parle. Mais toi, on n'a pas parlé. Oh. Non, c'est parce qu'on ne peut pas dire que les gens se sont seulement assis sur une table, ils trempaient le pain dans le vin. Tu sais, c'était des gars qu'ils buvaient plus qu'ils ne mangeaient. Par exemple, comment il fait le constat là? Ils buvaient plus qu'ils ne mangeaient. Ils pouvaient facilement entrer dans une maison où il y a le vin. Et il faut dire qu'ils mangeaient le pain sans le vin. Voilà. Un pain là qu'on ne met pas où c'est les levures, ou c'est les quoi là. Donc, moi, je vais seulement dire que si l'agneau immolé si l'agneau était sur la table là, c'est qu'aujourd'hui quand on fait la table de l'église ou quand on fait le culte le dimanche, on repose le même agneau. Est-ce que tu es donc sûr que c'est peut-être parce qu'ils ne veulent pas nous donner les agneaux chaque dimanche de communion qu'ils ont mis le pain? Parce qu'on ne sait jamais, tuer les agneaux... Ils ont mis le poulet au 25 décembre, c'est eux qui nous donnent. Non, le 25 décembre n'est pas une fête chrétienne. C'est pas qui est une fête. Oui, le 25 décembre n'est pas une fête chrétienne. C'est une fête païenne. La naissance de Jésus est païenne. Mais toi, tu étais là, il y avait le calendrier, on a dit que c'était le 25. J'étais à sa mort alors. Sa mort, tu vois. Sa mort, c'est que quand il décide de commencer à compter, tu sais que Pâques ne tombe pas le même jour de l'année, mais ça tombe la même période. Par contre, le 25 décembre, ils ont juste voulu donner une date pour que quand la loi dit que tu es né, il te faut un acte de naissance. Il ne fallait pas que lui n'ait pas l'acte. Est-ce que tu comprends? Il ne fallait pas que lui n'ait pas l'acte. L'histoire de Noël arrive par la voie de Coca-Cola. Et comme c'est avec Coca-Cola et leur Père Noël donnait des cadeaux aux enfants, les chrétiens se sont appropriés le mouvement Coca-Cola pour faire en sorte que ça devienne une fête chrétienne. Attention! Ah oui!
Mais Noël n'est pas une fête chrétienne. Rien ne prouve que Jésus serait né le 25 décembre. Surtout que quand tu vois le film de Nazareth, Jésus n'est pas né quand il neigeait. Mais qu'est-ce qui prouve que Jésus aussi était... Comment quelqu'un ne naît pas humain? Pourtant, le 25 décembre, selon leur tradition juive et autres, là-bas de l'autre côté, il neige. Tu vois déjà qu'il y a... un contraste. Voilà. Donc, il ne faut jamais penser. On a seulement accepté ça comme ça parce qu'on a trouvé. Mais l'histoire ne dit pas que c'est ça. C'est pour cela maintenant, par contre, Pâques étant une fête chrétienne, c'est parce que là, on a même la preuve de quelqu'un qui est venu faire une mission sur la terre. Il dit pourquoi il est sur la terre et on le sacrifie. La preuve est là. La preuve, c'est ça. La Pâques, non. La preuve, c'est qu'il entre à Jérusalem ou à Bethléem comme il est entré hier. La preuve, c'est qu'il a prêché, il a jeûné, il a fait des miracles, il a transformé l'eau en vin et il meurt. Mais sa naissance aussi, les rois mages sont venus. Mais c'était quel jour? On ne dit pas qu'il n'est pas né, mais je suis en train de te dire que pour qu'il soit légalement reconnu, il faudrait le jour il faut l'acte de naissance. C'est pourquoi maintenant on lui donne aussi père comme Joseph pour ne pas écrire PND sur son acte que père non déclaré. Sinon il va être bâtard. Est-ce que tu comprends? Donc Joseph a été putain le folklore. Non, Joseph a seulement accepté comme ça qu'on lui a dit que tu vas marcher comme ça, lui aussi il marche. Tu comprends un peu? Mais c'était pour que l'acte de l'enfant soit rempli normalement. Sauf qu'à cette période-là, on comptait encore les langues ceci, soit avant JC, soit après JC. Mais ce n'était pas écrit quelque part que le 25 décembre. Je vous ai raconté une histoire ici pour vous dire qu'avant, le nouvel an commençait le 1er avril. Tu vois un peu? Donc il ne faut pas prendre cette date-là. Pour mettre voilà. Je comprends. C'est juste des choses officielles. En conclusion de tout ce que tu viens de me dire, je dois me rappeler que le 25 décembre n'est pas si important parce qu'on ne retrouve pas les traces de cela. Mais la fête, la semaine pascale est une fête. Et je pense que Pâques est la fête la plus sérieuse chez les chrétiens. Tout comme le Ramadan est chez les musulmans. Oui, effectivement. Effectivement, parce que c'est en ce moment-là qu'on se commémore le sacrifice de Jésus pour nous. Voilà, exactement. J'adhère. Est-ce qu'on peut donc continuer? Et donc, je suis en train de me dire, tu sais que la commémoration chez les protestants, par exemple, ils ont une période précise, c'est-à-dire que les protestants ne prennent pas la communion tous les dimanches comme les catholiques. Ils ont un jour qu'ils appellent la Sainte Seine parce que effectivement cette table là où Jésus était avec ça s'appelle la Seine. Tu comprends? Et donc ils ont toujours des périodes où ils organisent la Sainte Seine où on vous donne bien le vin et du pain. Je connais tout le collège. Moi je me dis donc que comme on sait que les fidèles sont nombreux, ils ont préféré mettre le pain et le vin parce que c'est moins cher par rapport à l'agneau. Donc tu veux dire que cette célébration est fondée sur un mensonge? Je ne suis pas en train de dire que c'est fondé sur un mensonge. Mais l'Église ne va pas me dire le contraire, qu'elle ne nous dit pas tout. Tu comprends un peu? Je ne suis pas en train de dire que c'est le mensonge, mais je dis qu'elle ne va pas me dire le contraire, qu'elle ne nous dit pas tout. Mais je dis que c'est une chose qu'ils ne nous disent pas. Voilà, on peut être comme ça là. Il faut tuer combien d'agneaux par Sainte Seine pour les chrétiens? Imagine chez les catholiques, vous prenez ça tous les dimanches. Il faut tuer combien d'agneaux pour partager aux gens? Il faut faire frire. Il faut couper, mettre les sels, les cubes. Ça c'est pour toi. Moi, j'ai été donné mes 3 agneaux. Non, moi j'ai compris. Moi j'ai compris, c'est que moi, elle me demande comment on peut inviter les gens sur la table, on pose seulement le pain et le vin. Ils pouvaient avoir même un petit poulet ou un petit agneau quelque part. Je suis sûr que ta réponse sera différente de ce que tu dis. Parce que toi-même là, se questionne. De nous envoyer quelque part là. Non, je n'envoie pas, j'essaye de comprendre. Non, pas de vous orienter. Elle donne sa question. Non, c'est sa question qu'elle a. Non, c'est ma question, c'est-à-dire je me pose des questions. Comment est-ce qu'on peut inviter les gens? On donne seulement le pain et le vin. Bon, il n'y avait pas que le pain sur cette table. Mais tu comprends donc maintenant. Il n'y avait pas que le pain sur cette table. Il pouvait avoir même une viande. Mais le pain avait la symbolique. Ah, symbolique parce que c'est Jésus, c'est le rompi. C'est lui qui rompt. Je vais donc dire la symbolique du pain, c'est quoi? Prenez mon corps et mangez. Jésus est en train de se donner en sacrifice. Son corps, c'est le pain. Son sang qu'il va verser. Il personnifie le pain. Très bien. Donc sur la table, il pourrait avoir même le poisson. Mais on ne dit pas ça parce que il a rendu... il a acté ça en ces symboles-là. Mon corps que je vais donner vendredi sur la croix là, disons, c'est le pain. Moi déjà, avec les représentations de la scène que j'ai pu voir, c'est toujours un buffet. Oui, il y a le poisson. C'est jamais
On se souvient de cette ouverture des Jeux Olympiques à Paris qui a fait rage. Voilà. Parce qu'ils ont fait une mis table, ils ont de la mis nourriture, des trucs, des êtres fruits. humains, ceci, cela, machin. Non. Donc moi je dirais que c'était pas seulement le pain. Ça ne devrait pas Mais seulement l'agneau, Pascal, n'était pas sur la table. D'accord. Moi, je suis Merci applaudis. beaucoup. Quel est votre point de vue à propos? Et merci d'accepter notre touche d'humour. Et désolé pour ceux qui vont se sentir un peu froissés, qui mettent souvent les organes sur tout. On attend quand même vos réactions aussi. Moi, je vais vous dire aussi FMK. 57 56 41 65 ou via notre page Facebook Le Morning Show. Là, Merci, Mrs. Marie-Christophe. Moi, je dis que quand je vois cette image, je me pose des questions. Tu vois qu'il n'y a pas que le pain. Je vous ai dit non. Il y a les plats. Mais c'est comment on dit non? L'agneau pouvait être là-haut. Oui, mais ce n'est pas l'agneau Pascal. D'accord. Tu vois un peu non? L'agneau pourrait faire partie du repas, oui, mais l'agneau Pascal symbolise autre chose. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? On va venir dire l'agneau Pascal parce que c'était sur la table de la scène, non? C'est que la semaine Pascal se terminait dans le jour là. D'accord. Voilà aussi notre réflexion. Oui, puisque Pourquoi appeler je ça pense l'agneau que Pascal? le jour de la scène là, c'était le jeudi. Mais pourtant, la semaine Pascal se termine le dimanche quand il faut un peu. ressuscite. Voilà. Oui. Pourquoi est-ce qu'on va venir fêter? Alors qu'il n'est pas encore. Combien de jours de férié est-ce? Pourtant, à cette époque, Dieu ne donnait qu'un. Le dimanche du sabbat. Vous dites que vous blaguez. Bon, merci, Mrs. Marie-Christophe. Bon, à la maison, 657 56 41 65. Et j'ai bien dit pour ceux-là qui pensent que vraiment c'est choquant, FMK. Pourquoi? Parce qu'on en parle à notre manière, mais à la fin, vous allez finir par comprendre où on va en venir. Ok? Et on essaie de raconter l'histoire à notre manière. C'est ça? Ok? Donc, si à la maison, vous ne comprenez pas, FMK.